Bonjour à tous. Donc, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de l'opportunité Helping Hands International. Alors, ce matin, vous allez découvrir comment fonctionne cette organisation, les avantages, les services et le plan d'affaires incroyable de notre organisation. Alors, c'est un projet humanitaire qui a déjà changé la vie de milliers de personnes à travers l'Afrique. Vous avez ce matin l'opportunité, vous aussi, et découvrir comment fonctionne notre organisation. Alors, LPS International, soyez donc tous les bienvenus à notre présentation d'affaires. LPS International, c'est un thème anglais. En français, c'est les mains qui aident ou les mains qui s'entraident. Et en abrégé, on a H, H-I. Tout court, cela nous donne H2I. H2I, donc le logo ici, deux mains qui se donnent les mains dans le but de s'entraider. Alors, c'est quoi H2I? H2I n'est rien d'autre qu'une organisation internationale à caractère humanitaire, dont le but premier est de venir en aide aux personnes. Pour pouvoir faire cette aide, l'organisation ici va s'appuyer sur ses membres que nous sommes. Donc, c'est à partir des membres que l'organisation H2I arrive à aider des personnes qui ne sont même pas membres. Alors, ce projet n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, il a commencé depuis 2009 dans les Philippines, en Asie. C'est là-bas que H2I a son siège international. Et en 2013, ils ont bien voulu que le projet aussi arrive en Afrique. Alors en Afrique ici, H2I a commencé par le Nigeria. Et c'est d'ailleurs le Nigeria aujourd'hui qui a le siège Afrique. Et c'est à partir du Nigeria que plusieurs autres pays africains vont également démarrer ce projet. Donc après le Nigeria, il y a eu l'entrée du Ghana, du Cameroun, de l'Afrique du Sud. Et vers la fin de l'année 2015, H2I va déposer ses valises en Côte d'Ivoire officiellement en Côte d'Ivoire. Nous avons démarré le projet depuis le 13 février 2016. Alors voici en image quelques drapeaux de pays où on fait déjà H2I. Donc cela a démarré dans les Philippines. Après, nous sommes arrivés donc en Afrique, notamment au Nigeria. Et à partir du Nigeria, le Ghana va suivre, le Cameroun va suivre, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, etc., etc. Alors, qui a fondé cette organisation? LPN, ça a été fondé par une dame au grand cœur, c'est elle que nous apercevons sur la première image. Elle s'appelle Luz Zumenda McElvis. Là, elle est assise au siège international, donc à Manille. La seconde image, c'est le jour où elle arrive pour la toute première fois en Afrique, donc au Nigeria, pour le lancement des activités de son organisation. Alors, pour comprendre davantage le projet LPS, on ne manque pas de parler de cette dame. Alors, Louise Jumenda McElvis est une dame qui a connu la misère, la pauvreté depuis le bas âge. Donc, toute petite, elle devrait vendre sur des trottoirs pour aider sa famille. Et c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre avec un touriste américain qui était choqué de sa condition de vie. Alors, il va la récupérer, il va l'envoyer aux États-Unis, il va lui financer les études, et à la fin des études, elle devient une femme épanouie, une femme qui a réussi. Alors, par rapport à sa condition de départ, aujourd'hui, elle a eu un peu de moyens, elle veut aussi donc aider les autres. Et pour pouvoir faire cette aide, elle va réfléchir donc et elle va mettre sur pied sa propre ONG qu'elle va appeler LPN, c'est-à-dire les mains qui aident. Mais à l'origine, son ONG fonctionnait seulement dans les Philippines. C'est là-bas qu'elle venait en aide aux handicapés, aux orphelins, aux personnes nécessiteuses. Mais elle a vu que la misère, la pauvreté, là, ce n'est pas seulement dans les Philippines. Alors, il faut étendre le champ d'action de son organisation. Mais pour étendre le champ d'action d'une organisation, pour rendre une organisation donc internationale, il lui fallait suffisamment de moyens. Alors, où avoir les ressources nécessaires pour aider sur l'échelle internationale? Et donc, à la recherche des ressources nécessaires, à la recherche des moyens, elle va simplement s'associer avec un docteur Ramiel Policapio, qu'on aperçoit sur cette image. Il est dentiste de profession, mais à côté de dentiste, c'est un expert dans la création de business, dans la création de plans d'affaires. Et c'est lui qui va dire à la dame, tiens, ton projet, il est incroyable. Les services que tu proposes sont très intéressants. Mais pour que ton ONG ait les moyens de réaliser effectivement ces services, je te propose qu'on ajoute au service de l'ONG là une opportunité d'affaires, un business. Grâce à cette opportunité d'affaires, l'ONG H2I va maintenant bénéficier d'un apport de fonds des membres. Et ces fonds-là, une partie va aider l'ONG à financer ses œuvres de charité sur le terrain. Mais attention, comme désormais c'est grâce aux membres que l'ONG arrive à avoir les fonds pour aider, il va falloir comme contrepartie, les membres qui aident l'ONG également soient récompensés. Et s'ils sont récompensés,
Alors, ils seront toujours motivés à aider l'ONG et l'ONG aura toujours les moyens de venir en aide à un grand nombre de personnes. Donc, voici simplement l'idée que le monsieur va apporter. Et c'est grâce à cette idée-là qu'en moins de 2 ans, LPS a pu se répandre dans plus de 13 pays africains. Alors, si je veux résumer pour vous tout court, on retient que H2I, c'est donc une ONG caritative au départ. Mais à partir de 2013, elle a ajouté aux actions caritatives une affaire. Et grâce à cette affaire, si vous devenez membre de LPS International, vous venez dans un premier temps pour vous faire de l'argent. Et c'est parce que vous faites de l'argent que l'ONG va maintenant passer par vous pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. Alors la philosophie des LPN, c'est simple. Elle dit quoi? Si nous voulons véritablement aider les pauvres, les nécessiteux, il va falloir que nous-mêmes là, nous ne soyons pas nécessiteux. Donc la vision première des LPNs, c'est d'abord d'élever le niveau financier du membre et par la suite passer par lui pour venir en aide aux plus démunis. Voici la vision donc de notre organisation. Alors pour atteindre cette vision, l'ONG va simplement mettre à la disposition des membres ce qu'elle a appelé des services. Alors quels sont les services que HDI met à la disposition de ses membres? Quels sont les avantages dont nous avons droit en tant que partenaire de Help Health International? Alors ici, nous ne vendons pas de produits, mais nous rendons des services. Alors lesquels services? Le premier service proposé par l'organisation LPL International, c'est le service humanitaire. En tant que membre, vous pouvez recommander des personnes à qui LPL vient en aide. Le deuxième service, c'est la formation professionnelle et qualifiante. Alors ici, c'est pas la formation académique, mais l'ONG permet simplement aux membres d'acquérir rapidement une compétence rapide dans un domaine précis. Voilà. Donc des formations qui vont se faire au bout de 2 jours, 3 jours, une semaine. Le troisième service, c'est l'acquisition de biens et de propriétés. Alors, en tant que membre de LPNs, vous avez la possibilité d'acquérir des biens et des propriétés. Le quatrième service, c'est les fonds financiers. Ils sont sous forme de prêts ou de revenus complémentaires. Et le dernier service, on a des bourses d'études et des prises en charge. Alors, on va voir en image ce qui a été déjà fait sur le terrain. Alors, quand on parle de humanitaire ici, donc ce sont des dons qui sont réalisés par les membres de H2I au Orange Bleu ici, pour aller donc aider les personnes qui ne sont même pas membres. Voilà. Là, par exemple, nous sommes au Nigeria, dans une église catholique. Ici, nous sommes au Togo, où les membres ont fait donc les chaises roulantes et de vivre donc aux personnes vraiment en difficulté. Voilà. Là, nous sommes donc à Ouagadougou, dans un orphelinat. Les membres vont aller épauler donc un orphelinat, justement. Nous sommes ici donc en Côte d'Ivoire, à Abengourou, où la maternité de Cafetou a été visitée. Nos mères qui venaient à peine d'accoucher ce jour-là ont reçu le don de LPS International. Nous sommes également à Bengourou ici, cette image où la cantine scolaire a été visitée, pardon, la cantine scolaire du groupe Plateau 1 à Bengourou. Là, nous sommes à Gagnoa, où il y a eu des dons de vivres à la maternité du CHR de Gagnoa, avec à la tête le ministre AD que je suis, voilà, à la tête donc de cette action. Ici également, nous sommes à Divo, où nous avons répété la même action humanitaire. Nous allons aider 26 mètres jours à la maternité de Divo. Là, nous sommes à Abidjan, côté village, où près de 50 œuvres ont reçu des kits de la part de LPN International. Et là, nous sommes à Bobo, dans une école coranique où la même action a été posée. Donc voici un bref aperçu des actions humanitaires. Le deuxième service est la formation professionnelle. Alors, contrairement au premier service, la formation, elle est uniquement réservée aux membres. Je ne suis pas membre, je n'ai pas droit à formation. Alors, il y a plusieurs modules de formation. Il y a l'informatique, la fabrication de savon liquide, la couture, la coiffure, la pâtisserie, etc., etc. Alors, en image, on va voir donc des membres qui apprennent le web design, le web graphique, MS Office. On apprend ainsi à fabriquer les savons liquides, parfums, insecticides. Et après formation, vous avez une aptitude à désormais produire ces articles que vous voyez en image. Donc, de la peinture, les savons de lavage, de la poudre, etc. Ici, c'est la formation en couture et en tricotage. Donc, nos mamans apprennent la couture, apprennent donc le tricotage. Et à la fin de la formation, donc, elles arrivent à confectionner de beaux sacs H2I qu'elles peuvent commercialiser et se prendre en charge. Ici, nous sommes à Abidjan, donc au siège Côte d'Ivoire Abidjan, où les membres de LPIN sont en train d'apprendre des spécialités, notamment les montages de projets de développement, la recherche de financement, l'idée de créer une entreprise. Et à la fin de leur formation, donc, on délivre aux participants un certificat de participation. Donc,
pouvez le voir en image. Le troisième service proposé par LPN, c'est l'un des services moi particulièrement qui m'a beaucoup attiré. Alors voici une organisation qu'on va aider à aider les autres, mais en le faisant, en retour, vous êtes récompensé matériellement. La première récompense matérielle, elle est au choix, ça dépend de vous. Vous avez le choix entre un ordinateur portable, des réfrigérateurs, des gazinières, des télévisions LED, des splits, etc. La deuxième récompense matérielle, c'est un véhicule flambant neuf, modèle Hyundai Creta, d'une valeur de 15 millions CFA. Après, vous avez une X35 et vous terminez par une villa. Le quatrième service, donc l'avant-dernier service, c'est les fonds financiers. Alors ici, il y a les gains et il y a les prêts. Les prêts de LPN vont jusqu'à 22 millions en l'acquiert dans notre évolution de projet. Et les gains ici sont sans limite. Ça dépend de chacun de vous. Donc, en image ici, vous voyez donc le ministre AD que je suis et le ministre donc Lara Kwasi. Alors, ce jour-là, le ministre AD recevait donc son chèque, donc son gain financier de 1 500 000 francs CFA. Le dernier service proposé par l'organisation LPS International, c'est le service bourse d'études et prise en charge. Alors, en image, on peut apercevoir ici des bénéficiaires de bourses d'études et de prise en charge. Donc là, donc des bénéficiaires de bourses d'études et de prise en charge, ça c'est au Nigeria. Alors, en Côte d'Ivoire et particulièrement à la ville de Gagnoa que j'administre, alors j'ai permis donc au jeune Béranger Atouboulé, qui est au milieu en rouge, qui souffrait de la cataracte des deux yeux, de pouvoir recevoir une prise en charge d'une valeur de 150 000 francs CFA afin de l'aider à faire l'opération de sa cataracte. Alors, pour histoire, Béranger Atouboulé donc n'est pas membre de LPN, c'est mais son oncle qui est à ma gauche, donc le leader Kwasi Elie Atouboulé, qui est membre, va recommander son fils, donc son fils donc au bureau de HDI Gadioua. Là, le fils souffrait déjà de la cataracte des deux yeux. Le père, donc le parent a pu opérer un œil et il va soumettre le dossier. Donc après analyse, on va remettre donc au jeune Béranger Atoublé sa prise en charge afin d'être opéré de sa cataracte. Voici donc ce que HDI propose, c'est tout simplement. Alors, il y a eu des cas plus graves. Là, c'est une image qui nous vient du Nigeria. Cette dame que voici souffre d'un cancer. Alors, l'opération du cancer coûte excessivement cher. Mais grâce à l'organisation LPS, à travers un de ses membres, l'ambassadeur Bitex Emmanuel, la dame va recevoir les fonds nécessaires pour se faire opérer. Donc, après l'opération, elle est en train aujourd'hui de récupérer de son cancer. La dernière image, donc, elle est relativement toujours au bénéficiaire de prise en charge. Alors, cet enfant que voici a eu, donc, la vie sauve grâce à la SPN International parce qu'il a été accidentellement mangé, je vais dire, par des chiens également, toute la tête vraiment endommagée. Mais grâce à l'organisation LPNs, il a été simplement évacué en Inde, tout frais payé. Donc, à travers sur cette image, il a eu là-bas une chirurgie réparatrice et à la fin de l'intervention, l'enfant a été sauvé. Donc, voici un peu ce que propose l'organisation LPNs. Voici un peu ce que HED fait comme action. Alors, ce qui est maintenant important pour vous de savoir, vous qui êtes invité ce matin à découvrir le projet, ce qui est important pour vous de savoir, c'est comment vous aussi, vous pouvez profiter de ce projet, donc profiter des services et de